Eh bien bonjour, merci à tous, merci bien sûr aux deux coordinateurs de cette table ronde. Alors moi je voudrais insister sur un point qui a été évoqué ce matin, mais pour y revenir dessus, c'est sur la partie finalement qui vous reste, et pour ceux qui ont soutenu, mais pour les autres viendra, c'est la partie diffusion de la connaissance créée. Alors il est admis traditionnellement que la création de connaissances, alors avant de s'intéresser à par les managers, c'est pour les managers, et il est admis que la connaissance pour les managers et généralement doit être issue du monde académique, des institutions réservées à ça. Il existe également un autre débat sur, mais si c'est réservé aux académiques, pourquoi les académiques ont tant de mal à faire rentrer leurs connaissances dans le monde des managers, et on sait combien il est difficile de faire le lien entre ces deux mondes. Alors finalement, moi je me suis dit, avant de s'intéresser, plutôt que de s'intéresser à la question de la création de connaissances pour les managers, voyons déjà qui les intéresse et qui crée de la connaissance à leurs yeux. Alors pour ça, je suis allé voir en fait un classement que peut-être vous connaissez, qui est le classement des Thinkers 50, donc une institution, deux journalistes américains ont créé en 2001 un classement qui est renouvelé tous les 2 ans et qui maintenant, alors la version 2015 est en cours d'élaboration, mais donc il y en a sa version 2013, mais qui commence maintenant à être bien institutionnalisée. Preuve année, l'importance qu'accordent certaines institutions prestigieuses comme Harvard, Princeton et autres, qui, dès qu'un nouveau classement apparaît, précisent, font des communiqués de presse pour se réjouir de l'entrée ou de la progression d'un de leurs membres. Donc ce n'est pas complètement anecdotique. Donc j'ai cherché à regarder finalement qui était dans ce classement des 50 personnes qui sont considérées alors comme les plus influentes dans le champ du management, puisque c'est un classement qui est ouvert, tout le monde peut participer, c'est ouvert sur Internet, et il s'agit juste de répondre de manière très simple, quand vous êtes un manager, à la question quel est le penseur vivant dans le champ du management le plus influent au monde. Vous voyez, c'est simple. Alors, finalement, première réponse, quand on regarde un peu qui est dans ce classement, des gens s'aperçoivent que la moitié sont dans des institutions, des universités, des écoles, et l'autre moitié sont des managers. Donc déjà, à la réponse à la création de connaissances par les managers, on a déjà une première réponse. Oui, les managers créent de la connaissance pour les managers. Si on regarde un peu plus en détail, c'est encore plus important, car il existe un certain nombre de managers qui sont comptés comme étant dans des institutions, alors que ce sont des managers qui sont recrutés par les universités pour parler aux managers. Donc en fait, si on regarde dans le détail, 70% des gens dans ce classement, donc dans les 50 personnes considérées comme les plus influentes dans le centre du management, sont des managers. Donc vous voyez que les managers créent de la connaissance et la partagent, la diffusent, puisqu'ils arrivent à être dans ce classement. Alors, deuxième chose importante, on s'aperçoit, si on regarde l'évolution des classements, que cette proportion ne fait qu'augmenter. Les premiers classements ont retrouvé tous les grands anciens, de Michael Porter, en passant par Mintzberg, c'était quand même un classement des professeurs les plus illustres. C'est en train de complètement changer et donc la proportion de managers augmente. Donc là encore, création de connaissances par les managers qui va en augmentant. Dernier point important quand même, c'est finalement quel est le parcours de ces gens-là. Est-ce qu'ils sont issus ils viennent raconter leur histoire professionnelle et la partager avec les autres? Eh bien non, on s'aperçoit que ce sont des managers, mais qui ont tous une formation poussée. La plupart, une grande proportion, ont fait un PhD, des MBA et des DBA. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité quand même, pour partager sa connaissance, d'avoir une formation de création de connaissances et de partage de connaissances. Donc je pense, c'est la bonne nouvelle pour vous, vous êtes à la bonne place si vous voulez communiquer votre connaissance. Dernier élément sur lequel je voudrais conclure d'ailleurs, on pourrait me dire oui c'est bien, mais si on regarde ce classement, la première personne, le numéro 1 et ce depuis quelques classements, est Clayton Christensen, qui est un professeur reconnu, qui publie dans les plus grandes revues.
dite académique, scientifique. Je suis d'accord avec vous, il a également publié des ouvrages et des revues destinées à la vulgarisation, mais c'est un exemple même de l'académie classique. Eh bien, si on regarde précisément le CV de Clayton Christensen en sortant de ses publications, eh bien, vous constaterez qu'il n'a pas de PhD comme formation, il a un DBA. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci.